Salut! J'ai envie de parler aujourd'hui d'une petite réflexion que j'ai eue hier sur le mot chaîne YouTube. Sur le fait qu'on crée une chaîne YouTube, qu'on s'abonne à une chaîne YouTube. C'est vraiment le mot chaîne qui m'a bloqué. Alors j'ai regardé un peu la première définition Wiktionary. Succession d'animaux enserrés les uns dans les autres. C'est qui les animaux? C'est vous, les viewers? C'est moi, le créateur? Un peu les deux? Bon, je me suis dit, bon, voilà. Mot chaîne. C'était pas la première définition à laquelle j'avais pensé, mais ça peut correspondre à un tas d'animaux qui suivent un berger. Voilà, c'est pas la définition qui m'a le plus choqué en fait. La première définition sur laquelle j'ai bloqué, c'est chaîne, une chaîne de métal quoi, une chaîne qui sert à enchaîner, qui sert à attacher un boulet à quelqu'un, qui sert à mettre quelqu'un en prison. Mais alors du coup, si on part sur cette définition de chaîne, c'est qui est enchaîné? C'est vous? Est-ce que vous êtes enchaîné à un créateur? Est-ce que vous vous enchaînez volontairement? La chaîne, est-ce que c'est le créateur qui a la chaîne? Qui au bout d'un moment devient l'esclave de ses viewers? Celle-là, elle m'a fait réfléchir. Le fait que le créateur devienne dépendant de sa création, qu'il a créé une chaîne et qu'il reste attaché, et du coup il peut pas la lâcher parce que voilà, il est attaché dans son style créatif, dans son œuvre. Est-ce que c'est les viewers? Celle-là pareil, est-ce que le viewer qui s'abonne, est-ce qu'il se met pas un boulet au pied? Est-ce qu'il ne s'accroche pas avec une chaîne à un créateur? Est-ce qu'il ne devient pas, d'une certaine part, esclave du créateur? J'ai pas de certitude là-dessus, mais c'est vraiment cette définition qui m'a bloqué en fait. Ça va en parallèle de la réflexion que j'ai depuis quelques mois et qui va encore durer quelques années, je pense, sur le salariat et le fait d'être enchaîné au salariat. Mais là, pour le coup, sur YouTube, il y a vraiment le mot chaîne. On est sur une chaîne. Bon. Après, on peut partir sur l'idée de la chaîne de transmission. Donc, pour ceux qui font du vélo, une chaîne de vélo qui sert à transmettre un effort d'un créateur, le pédalier, jusqu'à un objet inanimé, la roue. Alors, on va prendre l'exemple du vélo. Il y a le créateur, que j'associerai au créateur YouTube, le créateur du mouvement, qui va donner l'effort à la chaîne. La chaîne va servir de canal de transmission pour transmettre cet effort à une masse qui est derrière, qui est inerte, qui ne produit pas d'effort, qui est passive. Donc il y a un actif, une masse de passif. Du coup, le créateur fait un effort. La chaîne, c'est pas quelque chose de très élastique, donc dès qu'il y a un effort qui est mis d'un côté, il est tout de suite mis de l'autre côté, quoi. Il n'y a pas un temps de réaction entre le producteur qui crée, la chaîne qui se tend, et hop, après qui... Donc là, il y a vraiment le côté, le créateur qui lance une action, et il y a des gens derrière qui répercutent cette action, quoi, qui prennent l'effort. Mais alors du coup, cette chaîne, en prenant cet exemple-là, le créateur est vraiment l'initiateur, et les viewers sont esclaves de cette chaîne, et le viewer est manipulé par le créateur. Parce que le créateur fait un mouvement, le viewer fait exactement le même. Donc il y a la notion de dépendance qui vient. Et puis il y a la notion inverse, de se dire, la masse, si la masse est trop grande, de viewers pour un créateur qui n'est pas assez puissant, cette masse va empêcher le créateur de créer. Il va essayer de tourner, de mettre de l'effort, mais en face il y a tellement de résistance qu'il peut pas driver, il peut pas gérer cette masse. Il y a un blocage qui se crée.
YouTube, je le vois un peu comme ça. Les gens qui réussissent trop d'un coup, ils ont une masse de viewers beaucoup trop gros et ils sont pas encore armés pour avoir la puissance suffisante pour utiliser ces gens-là. Enfin, voilà, pour mettre un effort, pour transmettre un effort à la masse de viewers. Il y a aussi le phénomène d'inertie, qui un peu, c'est l'inertie qui fait que dès qu'il y a trop d'inertie, on n'arrive pas à bouger. Mais il y a l'inertie d'un système qui bouge, où le créateur fait tourner, les gens derrière, les viewers suivent. Il y a un mouvement qui se crée de la chaîne qui est bien régulier. Et il y a un moment où le créateur veut changer de direction, veut changer d'effort. S'il y a une masse qui est suffisamment grande, s'il y a une masse inactive qui est suffisamment grande, le créateur peut pas changer d'un coup, dire hop, je m'arrête, et changer de direction. Il faut qu'il aille doucement parce qu'il y a une inertie qui se crée qui fait que les viewers, comment dire, l'inertie qui est créée par le système qui fait que même s'il arrête de produire, ça continue à tourner pendant un certain temps. Et ben s'il veut changer sa direction, il peut pas s'il y a une trop grande masse derrière, quoi. Si l'inertie est trop grosse. Donc la chaîne d'inertie, la chaîne de transmission, je trouvais qu'elle était elle garde le côté dépendance entre le créateur et le viewer. Mais voilà, elle me satisfait presque au niveau définition d'une chaîne YouTube. Alors après, en définition, il y a la chaîne de tronçonneuse, qui est une chaîne qui sert à découper, il y a un moteur qui fait tourner la chaîne, et cette chaîne sert à aller entailler du bois, à aller travailler du bois, à travailler une matière qui peut être vue comme des viewers. Mais du coup, dans ce cas-là, la chaîne enlève de la matière au viewer. Elle travaille le bois, elle déchiquette du bois, elle enlève de la matière, elle change la forme et elle maîtrise la forme de l'objet qu'elle est en train de sculpter. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce qu'après, des définitions, il y en a un paquet de chaînes. Le mot chaîne a un paquet de définitions. Mais rien que celle-là, elle me faisait réfléchir sur le rapport qu'on peut avoir à une chaîne YouTube. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une chaîne d'esclaves, une chaîne d'un animal qu'on a attaché, qu'on a enlevé, auquel on a enlevé sa liberté, parce qu'une fois qu'on est attaché, on n'a plus de liberté. Voilà, je vais vous laisser réfléchir à ce début cet embryon de réflexion que je lance sur pourquoi on appelle ça une chaîne YouTube. Je vous dis à plus tard. Allez, salut!